Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, j'ai une belle petite vidéo pour vous. En fait, j'ai pensé que je devrais conclure la série que j'ai commencée il y a déjà un petit bout. En fait, c'est une mini-série, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a plusieurs mois déjà, je vous avais fait 6 techniques de maquillage de teint. Après ça, j'avais fait 6 techniques à connaître pour le maquillage des yeux et je me suis dit pourquoi pas faire les lèvres en conclusion. Donc 6 façons de maquiller sa bouche. Au début, honnêtement, j'étais pas sûre de faire cette vidéo-là parce que je me disais, y a-tu vraiment 6 façons de maquiller ses lèvres ou genre est-ce que c'est pertinent? Et finalement, ben j'ai fait des recherches et j'ai pensé à ça comme faut et je me suis dit que oui, donc c'est ce que je vous offre aujourd'hui. Non mais sans joke, je pense que ça va être une vidéo vraiment informative. Si vous êtes débutante en maquillage, ça va être vraiment pratique de savoir c'est quoi les différents styles qu'on peut avoir au niveau des lèvres. Ça peut être un excellent rappel même si vous vous maquillez déjà et je pense que sinon, ben c'est ça peut juste vous donner de l'inspiration overall parce que là, avec cette vidéo-ci, plus les 6 techniques pour le teint, les 6 techniques pour les yeux là qui sont bon, les plus populaires, les plus connues, en tout cas celles que je pense qu'on devrait tous connaître. Et là, ça va vous donner beaucoup de possibilités. Tu sais, vous allez pouvoir combiner toutes ces techniques-là. En fait, ça va vous donner des centaines de combinaisons possibles. Donc c'est ça, c'était pour vous inspirer puis vous informer un petit peu sur ces techniques-là. Fait que si ça vous intéresse, restez là parce que c'est parti! Juste pour rendre mon propos un peu plus clair aujourd'hui, je me suis dit que j'allais utiliser une seule et même couleur. Vous allez l'avoir dans différents finis, dans différentes méthodes d'application. Mais j'ai choisi ce rouge-là de Maybelline. Je crois que c'est une collection qui ont fait que c'est censé être des couleurs qui fit pour tout le monde. Donc c'est le 385 Ruby For Me. C'est un rouge à lèvres crème bien classique. C'est la base de la base. Écoutez, on va partir avec ça parce que c'est ça, c'est la base. Donc la première méthode que je veux vous parler aujourd'hui, c'est la méthode classique. Je sais pas s'il y a un meilleur nom, mais c'est vraiment l'application de base avec le produit iconique de base, donc le rouge à lèvres en tube comme ça. C'est la méthode qui est la plus utilisée, la plus connue dans le monde entier parce que c'est, tu sais, je veux dire, t'as pas besoin d'explication, tu vas appliquer ça directement sur tes lèvres, c'est inné, c'est un des premiers trucs qu'on jouait, je pense qu'on était enfant avec les produits de notre mère. Tu sais, c'est simple, t'as pas besoin de doctorat pour savoir comment appliquer du rouge à lèvres et ça a toujours fait partie de nos vies ou presque. Honnêtement, même en Égypte ancienne, les femmes et les hommes même parfois utilisaient du rouge à lèvres, donc ça fait, c'est ça, plus de 5000 ans que ça existe. Les vrais rouges à lèvres vendus comme ça en packaging, ça remonte par contre aux années 1880. Mais c'est ça, à partir du 20e siècle, disons que c'était un produit qui était de plus en plus populaire. Je pense que c'est un look vraiment go-to, c'est classique, c'est indémodable. Donc c'est pour ça que vous voudriez vous appliquer du rouge à lèvres sur les lèvres. Honnêtement, on se trompe pas. Les couleurs vont se démoder parfois à travers les années, mais tu sais, l'application comme telle d'un rouge à lèvres straight up, c'est indémodable, ça va toujours exister, c'est garanti. Pour les produits, bien évidemment, ça va vous prendre un rouge à lèvres en tube comme ça, ou peut-être liquide, ça je vais en reparler plus tantôt par contre. Donc un rouge à lèvres, un pinceau à lèvres, c'est toujours un must selon moi pour l'application, et un crayon à lèvres, c'est facultatif mais fortement recommandé. Et pourquoi on s'applique du rouge à lèvres? Si je suis ma petite fiche que je m'étais créée pour mes autres vidéos, ben je serais rendue au dernier point juste avant de vous montrer la technique. À chaque fois, je vais vous montrer comme un petit tutoriel et vous donner des conseils, vous parler un peu de mes rouges à lèvres préférés et tout ça. Donc pourquoi? Ben c'est évidemment pour mettre la bouche en valeur, même qu'autrefois ça avait carrément un caractère un peu sexuel parce que on dit que de se mettre du rouge sur les lèvres, ça rappelle... Oh my god, excusez, j'ai un fourré, je suis comme, je peux-tu dire ça sur YouTube? Ça rappelle autre chose, voyez-vous? Donc oui, il y a carrément une connotation un peu sexuelle, ou en tout cas dans le passé, les femmes ont toujours cru que ça avait, c'est ça, un côté très sensuel de venir mettre ses lèvres-ci en valeur. Non mais je ris, mais c'est la vraie histoire, c'est vraiment ça. Toujours, tu sais, le rouge a été intégré aux lèvres, aux joues pour donner une allure un peu plus en santé et donc sensuelle, et bon, vous comprenez. Donc oui, c'est un objet qui a mené à la reproduction. Maybelline, tu le sais pas, mais t'as participé à la survie de l'espèce. Ouf, ok, c'est bon, on a la série pour aujourd'hui, je pense. Bref, donc c'est ça, c'est pour mettre les lèvres en valeur. On peut aussi corriger la forme des lèvres avec le rouge à lèvres, le crayon et le pinceau. Donc ça, j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, je vous les laisserai ici ou là, en fiche. Donc au niveau de l'application, comme je dis, vous savez déjà comment faire, c'est pas compliqué. Normalement, on le sort et on l'applique sur ses lèvres directement. Ça, du moins, c'est ce que la majorité des gens font. Ce n'est pas ma technique préférée personnellement parce que je trouve que des produits gras comme ça tient pas très bien. Donc moi, ce que je fais toujours, c'est de venir passer avec le crayon, soit juste en contour, mais plus généralement, souvent, je vais carrément recouvrir l'ensemble de mes lèvres avec le crayon parce que je trouve que ça fait une base
qui va être plus unifié évidemment, mais que c'est sec un peu, donc le rouge à lèvres va mieux agripper là-dessus. Et s'il quitte, je vais avoir encore mon crayon à lèvres au courant de la journée en dessous. Donc moi, c'est ma méthode préférée, c'est comme ça que je fonctionne depuis des années. Si jamais vous avez des lèvres qui sont pas très définies comme les miennes ou qui sont minces, vous allez trouver peut-être que c'est plus difficile l'application du rouge à lèvres, donc c'est là que le pinceau à lèvres est super important. Ça nous permet d'être beaucoup plus précise dans l'application parce que pour vrai, un rouge à lèvres appliqué grossièrement, c'est jamais très élégant, on va se le dire. C'est pour ça aussi que vous devriez toujours aiguiser vos crayons à lèvres avant de les utiliser pour avoir beaucoup plus de précision parce que moindrement que la mine est grosse, c'est facile après ça de faire une bouche très asymétrique et on veut pas ça. Donc si jamais vous avez des petites lèvres, c'est niaiseux, mais essayez de trouver, bon là c'est un mini rouge à lèvres, c'est peut-être pas un bon exemple, mais il existe certains raisins, certains produits comme ça de rouge à lèvres en tube qui ont des plus petites surfaces si on veut, et moi je trouve que ça fait une énorme différence parce que c'est pas vrai qu'un raisin de rouge à lèvres classique c'est one size fit all, c'est plus difficile quand on a des petites lèvres. Vous pouvez aussi vous tourner sinon vers les rouges à lèvres liquides, souvent l'embout est quand même petit, tu sais, ça vient remplacer un peu le pinceau, donc ça c'est des petits trucs qui peuvent vous aider. Le deuxième look maintenant que je voulais vous parler, c'est le look un peu baume teinté. Donc évidemment, il y a des produits qui servent à ça, mais je vais vous montrer aussi comment le faire à partir d'un rouge à lèvres. C'est très simple, comme vous vous en doutez sûrement. Les baumes teintés, en fait, c'est vraiment une lèvre qui va être légèrement teintée avec un fini un peu, peut-être pas glossy parce que ça serait trop brillant, mais vous savez, le fini normalement d'un baume à lèvres, bon, c'est quand même un petit peu lumineux. Ça, j'ai trouvé que Labello, la marque Labello, avait inventé une version teintée en fait de leur baume à lèvres qui existe depuis super longtemps en 1922, donc ça existait déjà à l'époque, mais c'est vraiment dans les années 2010 que les baumes à lèvres teintés ont pris leur envol. On a juste à penser par exemple au fameux Baby Lips de Maybelline, qui s'en rappelle pas, ça datait de 2011. Moi, j'en collectionne pas mal perso, j'adore les Yves Saint Laurent parce qu'ils sentent tellement bon puis ils sont juste tellement beaux les packaging, comme vous savez, j'en ai parlé plein de fois. Les L'Oréal, les Color Rich Shine sont une version de pharmacie intéressante selon moi. Puis vous avez même maintenant sur le marché des huiles teintées qui font pas mal le même effet sur les lèvres mais qui se veulent encore plus nourrissantes. Un peu moins fan de ça personnellement, j'aime mieux avoir le fini un petit peu recouvrant d'un baume, tu sais, tout le confort que ça apporte. Quand on y va pour le baume teinté, je pense que qu'est-ce qu'on recherche comme look, c'est vraiment un look premièrement naturel, mais aussi bonne mine. C'est ce que j'appellerais aussi your lips but better, tu sais, c'est comme un effet naturel mais rehaussé. Ça fait un peu no make-up look, tu sais. Pour les produits, c'est très simple, vous avez juste besoin d'un baume teinté, là, peu importe le format. Moi, généralement, je combine pas ça à un crayon, ni même avec un pinceau à lèvres, à moins que ce soit vraiment nécessaire. Ou sinon, si vous en avez pas, je vais vous montrer comment vous pouvez en faire un à la maison. C'est ultra simple, ça vous prend juste un baume à lèvres transparent ou de la vaseline et un rouge à lèvres de la couleur de votre choix. Donc, je vais vous montrer à partir toujours de la même couleur que j'utilise au cours de la vidéo, qu'est-ce que ça donne comme effet sur les lèvres, comme ça vous allez pouvoir bien comparer et peut-être trouver c'est quoi vous votre effet préféré. Moi je sais que les baumes teintés, comme je dis, c'est quelque chose que je porte souvent parce que ça ça nécessite en fait moins de retouches qu'un rouge à lèvres normal. Donc quand je sais que je vais parler, que ça risque de migrer ou peu importe, souvent j'opte pour le baume teinté parce que je trouve que ça fait juste un petit peu maquillé, mais c'est très low maintenance. Je pense que c'est un bon look si vous aimez laisser la vedette à vos yeux ou même votre teint, tu sais, ça garde la bouche très naturelle, mais ça montre aussi qu'on s'en est un petit peu occupé. C'est bon pour les personnes qui sont pressées. On est à moitié entre le maquillage et le soin, hein, surtout c'est un produit qui est hydratant avant tout. Je pense que c'est parfait pour les gens qui sont low maintenance dans leur routine beauté. Personnellement, côté technique, avant même d'aller appliquer le produit, je vous conseillerais un exfoliant pour les lèvres. Vous savez, un qui va laisser aussi les lèvres un petit peu hydratées, repulpées et tout. Ça va vraiment faire un plus beau résultat parce que des fois, selon la couleur que vous appliquez, comme justement si c'est un rouge et tout ça, si vous avez vraiment les lèvres, pas striées mais gercées, tu sais, qu'il reste des peaux mortes dessus et tout, ça se peut que ça les mette un petit peu en valeur, donc faites attention à ça. En fait, ce serait une bonne première étape pour tous les looks que je vous montre aujourd'hui, donc exfolier les lèvres avant pour les avoir le plus, plus belles, plus saines possible. Honnêtement, côté technique, il n'y a pas vraiment de skills à acquérir, vous allez juste prélever le produit, l'appliquer sur vos lèvres. C'est vraiment foolproof comme application, donc vous appliquez, corriger au besoin. Vous pouvez au besoin doser l'intensité si jamais ça vous plaît pas comme look avec un baume à lèvres normal là, en dessous ou par-dessus. Finalement, si vous le faites en version DIY comme moi, vous avez juste à prendre une petite plaquette, une petite spatule et mélanger peut-être moitié-moitié couleur et baume à lèvres. En fait, vous allez voir la pigmentation que ça a, l'opacité, et pouvoir doser à votre goût. Donc voilà, c'est juste ça que j'avais à vous dire sur le sujet. C'est pas très compliqué, c'est juste pour vous montrer la différence entre les 6 looks qu'on peut avoir sur les lèvres.
prochain look, c'est plus une technique qu'un produit en particulier et je veux parler des lèvres estompées. Donc c'est comme ça que j'appellerais ce look-là personnellement, d'avoir un petit rouge à lèvres estompé sur la bouche. Qu'est-ce que c'est ça? Depuis quand ça existe? Pourquoi on veut ça? Je pense que ça a vraiment été populaire, ça aussi, à partir des années 2010. C'est une trend qu'on voyait déjà un petit peu en Asie puis qui s'est rendue ici en Occident. Par contre, personnellement, je trouve que ça donne aussi parfois une impression un petit peu vieillot parce que si on regarde, je sais pas moi, des femmes victoriennes par exemple, des fois on voit qu'ils ont juste une petite teinte sur les lèvres mais que les contours de la bouche restent très flous. Tu sais, c'était pas l'application, la technique numéro 1 que je vous ai montré dans la vidéo avec le rouge à lèvres, tu sais, vraiment bien appliqué partout sur les lèvres. Tu sais, genre si vous vous déguisez à un moment donné, que vous faites un look d'époque, donc soit 1500, 1600, 1700 et après ça, je pense que ça peut être une excellente option. Le look que ça donne, honnêtement, je pense que ça dépend vraiment du contexte. Moi, je trouve que ça peut faire sexy, ça peut faire genre on s'est embrassé toute la nuit donc il me reste plus beaucoup de rouge à lèvres sur les lèvres. Donc tout dépendant de, tu sais, les cheveux, le reste du maquillage, les vêtements et tout ça, ça pourrait faire sexy. Comme ça peut faire aussi, très discret, très conservateur presque. Tu sais, quelqu'un qui ose pas trop ou qui assume pas le fait de maquiller ses lèvres, ça peut donner cette impression-là aussi. Ça peut faire évidemment assez naturel, hein, parce que c'est pas la bouche qui va être mise le plus en valeur, on vient juste la rosser mais très discrètement. Ça peut même faire fashion dans certains cas parce qu'on l'a vu souvent sur les runways, on le voit encore avec des mannequins, tu sais, dans les publicités. Pour les produits maintenant, vous pouvez obtenir cet effet-là avec un rouge à lèvres crème classique en tube, mais il existe quand même quelques produits qui peuvent vous donner directement cet effet-là presque sans effort. Il y a Maybelline par exemple qui avait sorti il y a plusieurs années les Color Blur qui sont vraiment faites pour ce look-là. Regardez, il y a même un petit embout estompeur à l'extrémité, donc c'est comme un silicone, mais sinon absolument ça va vous prendre un pinceau à lèvres pour réussir ce look-là. Il y a aussi les petits boxums comme ça que j'avais beaucoup aimé, le nom m'échappe, c'est les Pillow Pout Plumping Lip Powder. Donc souvent aussi il y a eu cette tendance-là dans les dernières années, les poudres pour les lèvres, souvent c'était pour obtenir exactement cet effet-là de lèvres estompées. Il y avait aussi ces espèces de petites mousses là, j'ai envie de dire, de Chanel qui font la même chose, c'est juste une teinte, c'est un effet très discret sur les lèvres, un finima. Clarins ici, même chose qui avait sorti l'été dernier, je crois, les Lip Milky Mousse, donc justement une mousse qui vient faire un effet mat, un effet flouteur sur la bouche, bien aimé. Et finalement les encres pour les lèvres, parfois ça peut donner cet effet-là aussi qu'on veut, donc si vous cherchez quelque chose qui est plus longue tenue que des trucs comme ça, les encres, ça pourrait vous donner ce petit côté lèvres mordues que vous aimez. Et finalement, pourquoi on veut ce look-là? Je pense que pour les gens qui ne cherchent pas à définir leurs lèvres, ça va peut-être sembler un peu drôle qu'est-ce que je dis, mais c'est pas tout le monde qui rêve d'avoir une bouche ultra définie, ultra pulpeuse à la Kylie Jenner. Des fois, on veut juste comme, tu sais, qu'on veut pas que le focus soit sur la bouche. Puis sinon, comme je dis tantôt, ça peut avoir un petit côté fashion, c'est un look imparfait de ce côté-là. Donc voilà, maintenant on va passer à la technique. En fait, si vous prenez un produit qui est déjà un peu conçu à cet effet là, qui va donner ce résultat-là directement sur les lèvres, vous n'avez pas grand-chose à faire à part l'appliquer. Au besoin, sinon il va falloir venir l'estomper. Par contre, moi qui utilise mon petit rouge de Maybelline, ce que je ferais, c'est que je commencerai à en appliquer au centre des lèvres et doucement je viendrai étirer la couleur vers l'extérieur sans définir le contour de la bouche. Donc avec mon pinceau, je viendrai vraiment flouter les contours et si jamais je me suis rendue trop loin en estompant, c'est là que je prendrai en fait un pinceau estompeur, tu sais, genre un pinceau synthétique de cache-chaîne, c'est n'importe quel pinceau estompeur à peu près de cette taille-là, juste venir flouter la bouche avec un peu de fond de teint, un peu de cache-chaîne. Là, on va absolument obtenir l'effet désiré. Bon, maintenant on va parler de la bouche glossy qui a fait quand même un pas pire comeback je trouve dans les quelques dernières années. Ça a été par contre surtout populaire au début des années 2000. Avant ça on le trouvait un petit peu dans les années 70 mais je pense que ouais, le gloss pour moi c'est vraiment associé un peu à mon enfance là, les années 2000. Mais après ça, même s'il y a eu une période un peu plus creuse, moi je dirais que maintenant il est vraiment de retour en force. Les années comme à partir de 2015, 2020, c'est vraiment revenu dans nos vies, j'ai envie de dire. Vous pouviez voir aussi parfois des starlettes du Old Hollywood avoir les lèvres brillantes. Max Factor, je pense qu'il avait créé un produit ou en tout cas un rouge à lèvres qui avait un fini brillant pour l'écran, ou sinon quand on voyait Marilyn Monroe qui avait les lèvres glossy, c'était pas un produit comme ça qu'elle se mettait sur les lèvres, c'était carrément de la vaseline. Le look qu'on recherche un peu quand on utilise un gloss, je pense, c'est le côté un peu sexy, voluptueux, jeune. Je sais pas vous, mais honnêtement moi c'est ce que ça me dit, ça fait un look un peu juicy sur les lèvres, donc c'est ça, je trouve que ça apporte un côté très pulpeux. Côté produit maintenant, ça dépend de l'effet que vous voulez. Vous
vous pouvez appliquer un gloss transparent, un gloss à paillettes, un gloss teinté ou pas, tu sais, sur vos lèvres directement pour obtenir cet effet-là. Mais on peut aussi évidemment ajouter certains gloss qui s'y prêtent bien sur le rouge à lèvres. Donc à ce moment-là, vous allez avoir besoin de gloss, pinceau à lèvres, rouge à lèvres et peut-être même crayon. Et le brillant à lèvres, en terminant, je pense que quand on l'utilise, c'est parce qu'on veut obtenir une bouche un peu plus 3D, tu sais, ça va donner un effet de volume sur les lèvres, la brillance. Et donc ça va beaucoup attirer l'œil sur les lèvres, ça va les définir un petit peu plus. Donc voilà, c'est un peu les raisons pourquoi vous voudriez porter du gloss. La technique, écoutez, il n'y a pas grand chose à dire, vous appliquez directement du tube, c'est pas compliqué. On essaye de rester quand même un petit peu à l'intérieur de la bouche parce que sinon, honnêtement, vous avez peut-être déjà fait le test, mais quand vous appliquez trop de gloss trop épais, soit il va couler à l'intérieur de la bouche, soit il va venir mettre un petit peu en valeur le duvet, tu sais, qu'on a autour de la bouche. Donc on fait attention juste de, tu sais, rester quand même un petit peu dans les lignes, mais c'est correct de venir l'accoter un peu plus haut sur le cœur des lèvres pour aller vraiment chercher, tu sais, un maximum d'impact à cet endroit-là. Ça va donner des lèvres qui sont plus pulpeuses. Moi, le gloss que je vais ajouter par-dessus mon rouge à lèvres, c'est celui-là de Fenty. Je l'aime beaucoup. Dans les gloss transparents, là, je reviens tout le temps à lui dernièrement, donc c'est le Glass Slipper. Je trouve qu'il y a une belle texture un peu thick, mais c'est surtout son effet de brillance que j'aime parce que non, ce n'est pas tous les gloss qui font le même effet brillant. La seule chose à se rappeler, c'est que quand on fait cette méthode-là, donc un produit gras sur un autre produit gras, c'est sûr que ça tient pas longtemps. C'est plus pour quelque chose peut-être d'éditorial parce que dans la vraie vie de tous les jours, là, ça tiendra pas longtemps. Vous allez avoir probablement des bavures. Donc peut-être juste faire attention sinon à prendre un gloss qui serait longue tenue, donc souvent un petit peu plus sticky, un peu plus collant. Sinon, si vous aimez la pigmentation d'un rouge à lèvres mais que vous préférez un fini glossy, il existe des produits 2 en 1 ou même 3 en 1, mais dans le fond c'est un peu comme des lacs pour les lèvres, donc là vous allez avoir quelque chose qui tient normalement, hein. Si c'est écrit longue tenue, ça devrait tenir. Il y a des lacs pour les lèvres qui tiennent vraiment très très longtemps, il y en a d'autres qui bavent là, donc faut juste faire attention, mais ça existe. Donc si vous êtes fan de ce look là en particulier, peut-être rechercher des produits comme ça pour éviter de vous casser la tête tout simplement. Là, on va parler un peu du contraire de ce qu'on vient de voir, donc la bouche glossy, donc le look vraiment de rouge à lèvres mat, que je croyais était plus ancien que ça, au sens où j'ai l'impression que ça fait longtemps que ça fait partie de nos vies, alors que pas du tout. C'est vraiment à partir des années 2015 que ça a été tendance et qu'on l'a pour plusieurs adopté. Sinon, par contre, moi, le rouge à lèvres mat, ça me rappelle aussi un petit peu perso les années 40, parce que dans ce temps-là, le choix de fini de rouge à lèvres était très limité et souvent ça séchait un peu mat sur les lèvres. Donc, pour un look vintage, tu sais, années 40, comme j'ai fait récemment sur ma chaîne là, que je vivais 24 heures dans les années 40, j'irais personnellement pour quelque chose au finima. Donc ça peut faire soit années 40, soit notre époque moderne, hein, parce que c'est actuellement encore super tendance, les rouges à lèvres mat. Et je pense que c'est un beau look en fait pour mettre la bouche en valeur, mais pas seulement la bouche, en fait beaucoup la couleur. D'avoir des finiments, en fait, ça permet d'avoir un plus gros impact pigmentaire, si je peux me permettre l'expression. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais tu sais, comme un fini brillant versus une couleur mate, vous allez avoir une intensité de couleur vraiment différente. Côté produit maintenant, c'est sûr que le plus simple c'est d'y aller avec un rouge à lèvres liquide. La plupart ont des finis mat, il y en a qui ont des finis satinés, il y en a qui sont comme en 2 étapes puis que c'est un fini brillant. Mais bon, la plupart des liquid lipstick qui ont quand même, c'est ça, des finis mat, même des fois velours ou poudré. Mais si jamais vous avez pas ça, c'est pas grave, moi je vais vous montrer encore une fois à partir de mon rouge à lèvres rouge de Maybelline comment transformer n'importe quel rouge à lèvres en rouge à lèvres mat. C'est ultra simple en fait, ça va juste vous prendre de la poudre. Je pense que vous l'avez deviné de toute façon. Je vais pas vous faire languir trop longtemps. Je crois en terminant que le rouge à lèvres mat ou le fait de le poudrer, ce qui est intéressant aussi avec ça, c'est vraiment la tenue. La tenue en général va être vraiment prolongée. Bon, premièrement parce qu'un rouge à lèvres liquide, ça sèche, hein. C'est pas un produit crème gras qui sèche pas comme un rouge à lèvres classique. Donc c'est pas vraiment juste une question de fini, mais bien de formule. Donc quand vous cherchez quelque chose qui tient longtemps et qui généralement va être sans transfert ou avec un transfert limité, je pense que d'aller pour ce look-là de lèvres mat, c'est une excellente idée. Et sinon, honnêtement, moi, c'est un look que je fais souvent, la lèvre mat, parce que je trouve que c'est passe-partout. Si vous voulez laisser, je sais pas moi, la vedette à vos yeux, que vous avez beaucoup maquillé ou maquillé avec des couleurs brillantes, le fait d'avoir quelque chose de mat sur les lèvres, je trouve que c'est un peu moins distrayant. Et c'est le fun aussi d'avoir une variété de fini dans le visage. Par contre, aujourd'hui, par exemple, je suis maquillée avec des formats sur les yeux, j'ai une bouche assez mate et ça fonctionne aussi. Donc c'est ça que je veux dire, c'est assez passe-partout. Et je pense aussi que ça peut être assez indémodable dans le temps. On verra, hein, j'avance quelque chose, mais je pense que c'est là pour rester aussi
comme la bouche glossy qui est revenue. Donc comme je disais tantôt, si jamais vous n'avez pas de rouge à lèvres moche chez vous, juste des rouges à lèvres avec un fini peut-être satin ou glossy, peu importe, ça va fonctionner quand même. C'est sûr que c'est mieux un rouge à lèvres qui est pas trop brillant là, parce que c'est quand même à l'opposé de ce qu'on veut, mais c'est correct, vous allez l'appliquer donc comme on a vu à l'étape numéro 1. Ensuite venir prendre un Kleenex, ok, juste pour absorber un petit peu l'excédent des huiles, ils vont tous se transférer là-dessus. Vous allez encore avoir de la couleur. Bon, idéalement ça prend un rouge à lèvres qui est quand même bien pigmenté, mais ensuite ce que vous allez faire c'est de prendre une poudre pour le visage, une poudre libre ou compacte, on s'en fout, mais vraiment faut pas qu'elle soit teintée parce que là ça va modifier la couleur du rouge à lèvres, donc poudre libre transparente là ça serait l'idéal. Moi perso je vais le faire avec cette poudre pour le visage là de Make Up For Ever que j'adore parce qu'elle a un fini vraiment flouteur, donc ça vient ajouter une petite couche vraiment mate et perfectrice sur les lèvres si on veut. Donc c'est la Ultra HD, la poudre compacte micro finition. Donc je prends ça avec un gros pinceau, tu sais un pinceau un peu qui est logique là, pour la taille des lèvres, donc pas quelque chose de trop petit puis pas non plus genre un pinceau blush. Mais j'en prends un petit peu puis hop, je viens juste tapoter ça partout. Après ça on presse les lèvres, tu sais on s'assure que c'est uniforme et voilà, c'est tout. Sinon si vous avez un produit liquide, vous pouvez l'appliquer directement sur vos lèvres. Moi perso je mets pas de crayon dans ce cas-ci en dessous de mes lèvres en général, parce que c'est des produits qui tiennent bien. Dernier look pour les lèvres, en fait j'ai comme créé une espèce de catégorie parce que j'ai trouvé qu'il y avait plusieurs choses qui pouvaient rentrer là-dedans. Tout ce qui est contouring, tu sais du lip contour, tout ce qui est effet ombré, effet duotone, dans le fond un peu tout ce qui utilise deux couleurs ou deux intensités sur les lèvres, parce que vous avez vu tout ce qu'on a fait à date c'était toujours avec une seule et même couleur, tu sais comme un produit, mais il y a aussi des tendances pour les lèvres qui se font avec plusieurs produits, plusieurs couleurs comme je dis. Donc si on prend le lip contour qui est quand même assez populaire en ce moment, que vous avez peut-être vu passer sur Instagram par exemple, ça c'est quelque chose qui a été populaire pas mal dans les années 90, vous savez avec les Pamela Anderson de ce monde ou même les Jerry Halliwell qui allaient vraiment se faire une couleur plus foncée en fait au contour des lèvres avec un crayon, mettre une couleur plus pâle à l'intérieur et tout ça dans le but de créer une lèvre un petit peu plus pulpeuse. Aujourd'hui on l'a amélioré un petit peu cette technique là j'ai envie de dire, mais c'est ça, quand on le porte on peut s'attendre à ce que ça fasse un look assez années 90. Sinon vous vous souvenez peut-être de quand ça a été tendance les fameuses lèvres ombrées ou même les lèvres duotone, on les avait vues beaucoup sur les runways et momentanément c'était des tendances tellement fortes qu'on les retrouvait même tu sais en pharmacie dans des pubs de Maybelline ou peu importe. Donc ça, ces deux looks là que je viens de mentionner c'était vraiment aussi à partir des années 2010 et en faisant ma vidéo, en préparant, en faisant mes petites recherches, je me suis rendu compte en fait que c'est vraiment depuis les années 2010 qu'il y a eu une explosion au niveau des lèvres dans le choix de produits, mais aussi de techniques et de tendances. Donc je trouvais ça vraiment intéressant à observer. Je me suis demandé pourquoi spécialement les années 2010, je sais pas si vous avez un avis là-dessus, dites-moi ça dans les commentaires. Le look qu'on recherche quand on fait du lip contour par exemple, c'est vraiment d'aller chercher une bouche plus 3D, une bouche qui va être bien définie, mais d'aller chercher, c'est ça, plus de volume au niveau des lèvres parce que dans le fond c'est comme un maquillage correctif pour la bouche. Dans le cas des lèvres ombrées par contre, si on part vraiment de la tendance d'Asie, ça c'est plus le contraire, en fait ça va vraiment atténuer la bouche, ça va diminuer son volume. Donc encore une fois, c'est correctif, mais dans l'autre sens. Pour faire tous ces looks là ou toutes ces techniques là que je viens de vous parler, ça va vous prendre un minimum de 2 produits. Donc si vous faites une bouche duotone, ça va vous prendre 2 couleurs de rouge à lèvres, donc par exemple une lèvre néon rose et un orange. Si vous faites du lip contour, ça va vous prendre votre couleur principale du plus pâle et du plus foncé, donc que ce soit des crayons ou des rouges à lèvres ou les deux. Et finalement si vous faites une bouche ombrée, ça va vous prendre votre couleur principale et soit une teinte plus pâle ou plus foncée, mais comme dans la même famille de couleurs. Bon là à quoi ça sert de faire ça, je pense que je viens de l'expliquer un petit peu pour tous les styles, mais je voulais juste noter que le look ombré sur les lèvres, ça peut s'apparenter au look estompé sur la bouche, mais pour moi c'est quand même 2 styles différents. Le look ombré, si on parle de celui qui vient d'Asie, souvent c'est ça, c'est que t'as comme une teinte par exemple rose ou rouge à l'intérieur de la bouche qui va doucement fade in à l'extérieur, tandis que le look estompé, ça peut être la même couleur, mais ça va être vraiment plus le tour de la bouche qui est flou. Donc c'est une petite différence, mais j'espère que vous la voyez quand même. Côté technique maintenant, le duotone puis l'effet ombré sont quand même assez faciles à comprendre, donc je pense que je vais me concentrer plus sur l'effet lip contour, donc où ça va vous prendre 3 produits. Donc moi si je pars avec mon rouge à lèvres rouge classique, je commencerai par appliquer ça. Ensuite je pourrais venir par exemple foncer un petit peu les coins externes
centre de ma bouche avec un rouge à lèvres plus foncé ou mieux encore un crayon à lèvres plus foncé. Je trouve perso que ça se contrôle un petit peu plus et donc c'est ça l'idée, c'est de venir faire un effet un peu 3D. Donc le foncé en général on va l'utiliser plus dans les coins, là, plus proche des commissures des lèvres pour ensuite aller rehausser le reste de la bouche ou du moins son centre avec une couleur plus pâle que le rouge qu'on a appliqué. Donc il y en a qui vont utiliser carrément un highlight en poudre, il y en a qui vont prendre un rouge à lèvres un peu plus pâle, mais bon, c'est ça l'idée, c'est d'avoir quand même 3 intensités pour faire une bouche qui est vraiment effet 3D. C'est un look qui est un peu long à réaliser honnêtement, je pense pas que vous allez vouloir faire ça à tous les jours, mais ça peut être intéressant des fois pour faire un focus lèvres dans une photo d'un maquillage Instagram par exemple. Donc voilà, c'est vraiment pas compliqué, l'idée c'est juste que tout soit fondu, faut pas voir où arrêtent les couleurs parce que là ça sera pas très joli. Mais voilà, en gros c'est pas mal ça. Écoutez, comme je dis, le but de la vidéo c'était vraiment de vous donner un petit peu d'infos, mais surtout de vous inspirer peut-être à revisiter des techniques lèvres, peut-être que vous faites tout le temps, je sais pas moi, le numéro 1 ou le numéro 3, mais que vous avez envie d'expérimenter un peu plus, ben là j'espère qu'avec ces nouvelles connaissances-là, ben vous allez pouvoir le faire en toute sérénité, voilà. Donc ouais, non, je sais pas à quel point c'était pertinent honnêtement comme vidéo, mais j'ai eu quand même du plaisir à la faire, donc j'espère que vous avez eu du fun à la regarder. Puis honnêtement, je suis juste quelqu'un qui finit ses projets dans la vie, fait que je me sentais mal d'avoir fait le teint et les yeux, mais pas les lèvres. Donc je sais que les lèvres, c'est que c'est plus simple, il y a peut-être moins de techniques secrètes par rapport à ça, mais au moins je vous ai montré pour moi les 6 techniques que comme maquilleuse, ben j'utilise et j'alterne, selon les besoins. Donc voilà, merci du fond du cœur d'avoir été là tout le monde. Je vous embrasse. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez ici, c'est gratuit, vous n'allez pas manquer mes vidéos. Activez la petite cloche, puis sinon ben moi je vous retrouve la semaine prochaine ou plus rapidement sur ma chaîne secondaire, ma chaîne de vlog, donc Cynthia du Lutte Vlog. Merci encore d'avoir été là tout le monde et je vous dis à très bientôt. Bye!